Où t'as vu que les hommes et les femmes communiquaient, toi? Avec les hommes, il ne faut jamais avoir d'idées préconçues. Les hommes et les femmes sont faits pour s'entendre, non? Mais ça n'a rien à voir, les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Dans Les ailes d'un homme, je donne la parole aux hommes pour explorer leur regard sur les femmes d'aujourd'hui. Sans filtre et sans jugement, on parle de séduction, de vie de couple, des femmes de 50 ans, des clichés qui s'accrochent encore et de ce qu'ils admirent chez elles. Une conversation authentique et décomplexée où leurs anecdotes, leurs réflexions et même leur silence en disent long parce qu'il est temps d'écouter ce que les hommes n'osent pas toujours dire. Aujourd'hui, dans Les ailes d'un homme, je reçois un artiste qui m'a touchée et littéralement fait pleurer de rire. Ce qui tombe bien, puisque son spectacle s'appelle justement « Mathieu Madénian a pleuré de rire ». Et je dois avouer que le titre n'est pas mensonger. Après l'avoir vu au Théâtre Solo, je me suis dit qu'il fallait absolument l'inviter ici. Mathieu Madénian, c'est un humour piquant, un franc-parler désarmant, et cette capacité rare à improviser sans filet, ça c'est sûr que ceux qui sont au premier rang, ils prennent Oui. cher. Hein. Même au dernier, parce que la salle n'est pas très grande, donc en fait, ça va. À transformer chaque anecdote en vérité criante et hilarante. Il raconte la vie, la vraie, avec une lucidité tendre, drôle, parfois cinglante, mais toujours juste. Actuellement au Théâtre Solo à Paris jusque fin décembre, il partira ensuite en tournée dans toute la France en 2026. Dans son spectacle, il parle de paternité, des hommes qui se cherchent, de la peur que les femmes peuvent ressentir et de cette fameuse déconstruction masculine qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Alors j'ai eu envie de comprendre ce qu'il a construit, quelles femmes ont compté dans sa vie, comment il regarde les femmes de 50 ans et ce qu'il aimerait transmettre à son fils. Je viens de découvrir le podcast. Voilà. D'accord, ok, mais vas-y, ça me plaît. On va parler d'éducation, d'humour, de clichés, d'écart d'âge, de masculinité et de tout ce que les hommes n'osent pas toujours dire, mais qu'il est temps d'écouter. Bienvenue dans cette conversation libre et sans filtre avec Mathieu Madénian. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, est-ce que vous avez grandi dans un univers plutôt masculin ou plutôt féminin ? Alors, est-ce qu'il était masculin? J'ai eu la chance, mais j'ai pas eu de parents qui ont divorcé. Parce que nous, à l'époque, on divorçait pas. Ouais. Quand tu avais l'enfant de divorcer, moi, je me rappelle, c'était un extraterrestre. Je me disais, putain, ses parents ont divorcé. C'était, il y avait 2 Noëls. On pensait qu'au cadeau. Donc, on se dit, waouh! Et puis, c'était un ovni, quoi. Surtout quand les parents refaisaient leur vie, c'était incroyable. Dans mon petit village, à moi, dans le sud de la France, c'était, mais non, Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais non, tes parents sont mariés, c'est la honte. Ouais. Oh, la honte! Ils sont encore ensemble. T'as pas de Noël, nul, toi. t'as pas de Noël. T'es naze. Mais moi, alors, c'était très masculin du côté de mon père qui était vendeur de pneus. Ouais. Et très féminin du côté de ma mère qui était assistante sociale. Alors, comment ils se sont rencontrés? Pourquoi ils sont restés ensemble? Je comprends toujours rien. Ma mère non plus. Mais ça, tu iras l'interview. Vous irez l'interviewer. Mais ouais, c'était un savant mélange de tout ça. Ok. Et alors, quel enseignement vous avez reçu des femmes, enfin de votre maman ou d'autres femmes? Vous êtes fils unique ou pas? Non, j'ai une sœur qui a 5 ans de moins que moi, qui est la préférée. Donc ça m'a saoulé pendant un petit moment et puis après je l'ai compris et puis maintenant même si elle dit que c'est pas vrai, mais je le sais parce que le code de l'alarme c'est son anniversaire. Mais ça c'est une autre émission. Mais c'est pas l'aîné. C'est pas l'aîné. Les aînés, on est des brouillons. Et ma sœur, c'est la préférée. On lui passe tout. Je l'adore, hein, je l'aime, hein, mais c'est comme ça. Et est-ce que, justement, est-ce que vous pensez qu'on éduque de la même manière, puisque vous parlez d'éducation dans votre spectacle, une fille et un garçon? Est-ce que ça a un rôle justement dans cette... Fille-garçon, pas du tout. Moi, j'ai été élevé à l'ancienne. Je sais même pas si c'est à l'ancienne, parce qu'à l'époque, c'était moderne et les anciennes. Mais moi, quand je faisais des blagues, mon père me mettait sur la table de la salle à manger et ma soeur jouait à la dinette. Et il y avait les dinettes, il y avait... je me rappelle de ça. Les filles, on les mettait pas sur une table pour raconter des blagues. C'est pour ça qu'il y a moins de... Et là, tu as la nouvelle génération qui arrive, il y a plein de filles et c'est tant mieux. Mais l'humour, c'était masculin. C'est parce que c'est une construction de la société que comme ça, tout simplement. J'entendais d'ailleurs Florence Foresti, je crois, dans le reportage qu'a fait Mélissa Theriot, disant qu'elle avait vraiment dû prouver qu'elle faisait rire. Et d'ailleurs, quand elle a commencé, Florence Foresti, au point virgule, elle s'habillait comme un mec. Elle était en baggy. Je me rappelle quand je l'avais vue, elle était en débardeur noir et elle s'est jouée bonhomme. Ouais. C'était pas très... Anne Romanoff, elle s'habillait en rouge. Ouais. Il fallait être clown.
Et maintenant, les femmes sont femmes. Et ça, c'est génial. Ouais. C'est Parce vrai que, qu'il y a une montée en puissance des mais humoristes ouais, tu te femmes. rends compte que l'humour était tellement masculin que le fait de dessiner, je vais pas dire le gros mot, un sexe de mec sur la tête, c'était considéré comme marrant. Ouais. Mais jamais un utérus. Jamais quelqu'un serait dit qu'on va dessiner un utérus. C'est parce que c'est les mecs qui ont fabriqué l'humour. Et donc, à partir de là, toutes les références, c'est des références de mecs. Quelle transmission majeure vous ont apporté les femmes autour de vous dans votre éducation? Ma mère est assistante sociale, donc elle aidait beaucoup les gens. Ouais. Donc, j'ai ce côté... Alors, je dis pas que je suis l'abbé Pierre, même si je voudrais pas être l'abbé Pierre. Ouais. Mais, mais j'ai ce côté... Ma mère m'a toujours dit, sois gentil avec les gens. Donc voilà, j'essaie d'être gentil avec les gens. Quitte à passer pour un peu... Quand on dit trop bon, trop con, je suis pas d'accord. Ouais. Je suis pas d'accord. Donc ouais, j'essaie d'être gentil. Voilà. Même si des fois, je suis méchant, mais la plupart du temps, ouais, c'est ma mère m'a tout... Et puis surtout, l'ouverture envers les autres au sens large, les autres religions, les autres couleurs de peau, les autres. Ma mère bossait avec des publics, parce qu'il est en difficulté. Et à Perpignan, c'était population gitane, maghrébine. Donc j'ai été sensibilisé à ça. Ouais, donc une grande ouverture. Ouais, d'ailleurs, je travaille, mon producteur est maghrébin, mes auteurs étaient portugais, juifs, tu vois, c'est Ouais, un il y a une savant mélange. mixité. Ouais. Et est-ce que c'est une valeur que vous... Alors, il est encore petit, votre fils, mais que vous souhaitez transmettre? Ah ben oui, parce que de toute manière, parce qu'on fait partie du monde dans lequel on vit. On met pas les gamins dans des zoos où il y aurait que des blancs, que des noirs, que des cathos, que des musulmans. Ouais. Moi, j'ai été élevé comme ça. C'était la laïcité inclusive. C'est-à-dire que ma mère m'a toujours dit, c'est bien que tu vois quelqu'un avec une croix, avec un foulard, c'est bien que tu vois tout ce qui se passe pour que tu puisses toi-même après faire un choix, que ce soit de religion ou pas d'ailleurs, puisque j'en ai pas. Ouais. Mais oui, en plus on vit à Bagnolet, donc nous on fait partie des bobos du quartier qui se mélangent, tu vois. Donc oui, c'est important, c'est vachement important. Et est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous aimeriez transmettre? À mon fils, est-ce Peut-être que je que vais vous n'avez pas forcément reçues et qui vous paraissent importantes. J'espère qu'il aura pas ma brouette de merde. Tu vois, chaque personne... Il y a une chanson de Goldman qui s'appelle Veiller tard, Ouais. qui est une des plus belles chansons de la chanson française et de Goldman, qui raconte ce moment où tu te couches juste avant que tu t'endormes et où tout revient. Tu vois, j'invite les gens à écouter la chanson parce qu'elle est super. Eh bien, j'espère qu'il aura le moins de choses qui vont revenir et de pas lui refiler tous mes problèmes que j'ai dans la tête. Des angoisses? Ouais, tout ça, ouais. Vouloir plaire à tout prix, être mieux dans sa peau, enfin, ce genre de truc, quoi. J'espère qu'il sera mieux que moi. Ça sera pas dur. Oh! C'est vrai, mais il Bah, sera il bien, aura- il sera il bien, aura- ce gamin. Il aura des qualités que Il vous aura n'avez des pas qualités. et vous avez des qualités Et je lui qu'il n'aura dirai, pas. pas sois heureux. Il y a beaucoup de parents qui disent sois heureux, mon fils. Non, sois malheureux. La vie, elle est comme ça. Personne n'est heureux sans arrêt, ça n'existe pas. Et puis le seul moyen d'apprécier le bonheur, c'est d'être passé par des moments où tu es malheureux. Et puis quand tu es malheureux, c'est là que tu trouves des bonnes chansons, des bons sketchs. Ouais, c'est vrai que ça construit les Mais il difficultés. n'y a que ça. Moi, les gens qui sont trop heureux, ça me fatigue. Il n'y a rien de plus chiant que quelqu'un heureux. En plus, c'est pas quelqu'un d'heureux. Donc, il n'y a rien de plus chiant. Et puis, mentez pas aux gens. La vie, elle est faite de haut et de bas. Ma grand-mère disait le bonheur, c'est de chercher. Donc, j'espère que ça sera un bon chercheur. Et donc, votre grand-mère, elle a beaucoup compté aussi? Ouais, mes deux grands-parents. Ma grand-mère arménienne, c'est elle qui avait survécu au génocide arménien. Parce que du côté de mon père, ils sont arméniens. Du côté de ma mère, ils sont normaux. Et ma mère avait... pardon, je sors ça sans arrêt, et du côté de ma mère, c'est la Provence, très catho. Et du côté de mon père, c'était protestant orthodoxe. Et la religion était importante, ce qui fait c'est peut-être pour ça que j'en ai pas. D'ailleurs, mes parents m'ont pas baptisé, ils me sont dit tiens, il se démerdera, il choisira plus tard. Ouais. Du coup, on n'a pas choisi. Oui, mes grands-parents sont super importants, hein, bien sûr, évidemment. Ouais. Et quelle différence entre ce qu'apporte un grand-père et ce qu'apporte une grand-mère? C'est pas pareil parce que moi, du côté de mon grand-père arménien, lui, il avait vécu le génocide de plein fouet, donc c'est quelqu'un qui parlait pas. Ouais. Tu pouvais pas dire à mon grand-père, papa, j'ai eu 7/20 en maths. Il va dire, c'est pas ça les problèmes. Ouais. Ouais. Tout de suite, on te remettait à ta place. Et les mecs, on est moins... on parle pas à nous quand ça va pas. C'est pour ça que vous, les femmes, vous avez moins d'amis.
Parce que vous parlez et vous vous ouvrez. Quand vous avez des problèmes. Nous, les mecs, on ne parle pas, on reste en surface. Donc, on n'a Mais pas... est-ce que l'amitié, c'est de rester en surface? Non, tu as raison. Mais c'est pour ça que je dis vous avez raison. Vous creusez, vous vous demandez ce qui va pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es machin? Tu vois, nous, on reste en surface. Parce que dès que ça touche la corde sensible, on se dit oh là là, faut pas que je montre mes faiblesses, faut pas que. Alors que moi, j'écoute ma femme parler à ses potes. Je dis mais pourquoi elle demande tout ça? Et moi, Ouais. quand elle m'écoute parler à mes amis, ben, elle me dit mais t'as pas demandé des nouvelles de leurs enfants? Moi, je dis ah non. Mais du coup, vous avez parlé de l'OM. C'est tout. Mais c'est Des ça. résultats. Mais Mais parce oui, que oui. moi, je viens d'une génération où on pleure pas, où on raconte pas quand ça va pas, et on avance. Je pense pas que ça soit bien. Et justement, votre fils, est-ce que vous avez envie de lui transmettre ce côté un peu plus pudique, parce que c'est une sorte de pudeur, Ouais. ou Non, j'espère quand ça ira pas, il va parler. Ouais. C'est pas bien de pas parler. Il faut parler. Ouais. Ça lui évitera de payer le psy. Mais en fait, vous m'avez volé ma prochaine question. C'était quoi la prochaine question? Dans la vie en général, à votre avis, qu'est-ce qu'un homme devrait apprendre des femmes? Ce qu'un homme devrait apprendre des femmes, ouais, c'est parler, je crois. Ouais, c'est ça, parler. Ne pas avoir peur de dire qu'est-ce qui va pas. Que ce soit à ta femme, que ce soit à tes amis, que ce soit... Moi, il y a plein de choses que je dis pas à mes meilleurs amis. Et vous aimeriez le faire? Ah ouais, mais on le fait pas. Parce que c'est parce on vient d'une génération et c'est pas bien hein, que les mecs Et vous avez essayé de le faire ou pas? ah ouais, tu fais ça, on se moque de moi je fais ça à mes potes, je dis ah, les gars, je crois que j'ai un problème. Oh la honte et ferme ta gueule. Et ouais, on passe à autre chose. c'est terminé. Nous Ah ouais? c'est moi je vois mes réunions entre potes, c'est quoi? C'est on joue à la belote, à la contrée et et notre réunion d'amitié, c'est de se faire des vannes. Et de se chambrer le plus possible. Et à la fin du repas, on ne sait même pas comment on va. Mais on a passé un bon moment. Et peut-être que ça compense aussi. Je ne sais pas, en fait. Je n'ai pas la solution. Et du coup, quand vous avez un problème, vous en parlez à qui? Sur scène, j'essaie de faire passer pas mes angoisses, mais quand j'ai des trucs qui me prennent un peu la tête, ouais, j'en parle à des gens que je ne connais pas. C'est calamiteux, hein. Mais je crois que c'est ça, en fait. Et quand je vais pas trop bien, mais il y a ça aussi, c'est quand il faut relativiser aussi. Moi, je suis un privilégié, je gagne bien ma vie, je fais un métier qui me plaît. Oui, enfin, ça n'empêche pas qu'on peut Ça n'empêche pas, on mais a quand le droit tu d'avoir des je suis émotions, des d'accord. sentiments. Je suis d'accord, mais il faut les relativiser par rapport. Tu vois, là, je vois ma femme là, je pars en tournée, elle gère le petit et tout. Je vois que c'est plus à moi de lui demander comment elle va. Mmh. Tu vois, maintenant, ouais, comment on fait? Je sais pas, on continue. Et puis, il y a un humoriste qui s'appelle Bill Burr qui raconte pourquoi c'est souvent les hommes qui tombent sans raison. À 60 ans, boum, ils font une crise cardiaque dans leur salle de bain. Il y a très peu de femmes. Parce que nous, on garde tellement en nous, on dit tellement pas, qu'à un moment donné, le cœur, il fait, tiens, c'est quoi? On arrête tout. Et boum, tu tombes. Eh ben, je crois que, in fine, on va le payer physiquement. Ouais. Et qu'est-ce que les femmes devraient apprendre des hommes? Est-ce qu'il y a un truc à apprendre? Ou s'inspirer des Je sais hommes? pas, je crois pas. Il y a pas grand-chose à... Je pense que Ou je mieux pense comprendre des hommes? Mieux comprendre, mais non, mais ça voudrait dire que, comprenez pourquoi non, il y a rien à comprendre. Il y a, on s'est fabriqué on s'est fabriqué un piédestal par rapport à vous, qui n'est absolument pas justifié. Personne genre, à quel moment on se dit: «Tiens, on est mieux» ou on peut se donner donc non, je pense que on vous doit plutôt que nous, que vous quand vous devez comprendre quelque chose de quelqu'un, c'est que vous mettez à sa hauteur et que vous dites: «Pourquoi il a fait ça?» ou «Pourquoi il est comme ça?» Je pense que c'est plutôt nous qui vous devons des choses. Oui, mais en se comprenant mieux? Ouais, mais à un moment donné, être moins con, est-ce que on le sait qu'il faut être comme ça? On sait que les mecs maintenant, je pense qu'avec l'avancée avec ce qui se passe actuellement et avec l'avancée de la société, tout ce qui est on sait où on doit aller. On n'est pas idiot non plus. Après, il faut le faire.
Donc, c'est pas à vous de nous demander en plus, viens, on te tient la main, vas-y, il y a la lumière. On est pas... Non, mais bon, on est très différents. Donc, je pense que pour être ensemble, se comprendre, ça peut être assez important. Oui, mais je pense que s'il y a un mouvement à faire, c'est plutôt nous vers vous que vous vers... Tu vois ce que je veux dire? Ça va dans un sens plus que dans l'autre. Je dis ça parce qu'il y a ma femme qui va regarder, là. C'est bien ce que j'ai dit? Merci. On peut continuer. Mais justement, vous parlez de déconstruction. Vous dites que aujourd'hui, il me semble dans votre spectacle, je dis pas de bêtises. Oui. Vous dites que vous avez appris à vous déconstruire. Qu'est-ce que vous avez déconstruit? Déjà, dans la déconstruction, on essaie de se déconstruire par rapport au bébé, par exemple. Non, mais par exemple. Je sais plus quand c'était, mais je me dis, mais t'es un crétin ou quoi? J'ai vidé la vaisselle, du lave-vaisselle. Ouais. Je savais que ma femme était dehors. Je sais pas, elle parlait avec la voisine. Et ben, j'ai attendu qu'elle rentre pour qu'elle me voie faire. C'est pas débile pour qu'elle se fasse. C'est mignon. Mais non, mais tu vois déjà, c'est pas non. Normalement, ça devrait être le truc. Et pourquoi ça serait elle? J'aurais dû faire ça, fermer. Et puis si elle me voit, elle me voit. Si elle me voit pas, mais j'ai pris mon temps exprès pour la voir arriver pour qu'elle dise tu vois. Ben ça, c'est des détails, mais il faut que je m'améliore à ce niveau-là, ouais. Et même par rapport aux petits, je considère que tout ce que je fais est un exploit, alors que c'est normal. Ouais. Tu sais, je me dis non, mais non, pourquoi ça serait à elle de le faire et pas à moi? Ben ouais. Donc là-dessus, oui, il faut que j'avance un peu. Mathieu, si vous étiez une femme pendant 24 heures, qu'est-ce que vous feriez? Je me baladerais dans la rue pour voir ce que ça fait. Parce que j'ai pas encore ce truc-là d'être assez déconstruit pour me dire à quel point ça peut être chiant d'être une femme dans la rue. Et je vois ça souvent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes parlent de ça en disant, messieurs, il y a beaucoup de podcasts comme ça ou de femmes qui témoignent en disant, vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est compliqué pour nous, quelquefois, de se balader dans la rue. Et ben, je me balade dans la rue pour voir ce que ça fait. Pour vraiment mettre le tampon, me dire, ouais, d'accord, ok. Parce que j'ai du mal à réaliser encore, tu vois. D'être regardé, Regardé, emmerdé, sifflé, j'en sais rien. Regarder, ouais, juger ou pas d'ailleurs. Mais je serais curieux de voir. Non, moi, à plus de 50 ans, j'aime bien me faire siffler. Il y a des femmes qui te diraient, mais moi, je trouve ça, je suis Il pas y en a du qui bétail. trouvent ça très agressif. Tu vois, alors, c'est quoi le Non, le truc? je plaisante, mais, Non, mais en plaisantant avec des amis, ça nous est déjà arrivé de dire ça. Non, on aimait bien, en fait, avant, on se faisait siffler. c'est Catherine Deneuve qui parlait de ça il y a pas très longtemps, où elle aimait pas bien. siffler, mais voilà, quand tu sens qu'il y a un regard. Klaxonner. Moi, ça, c'est des trucs, quand on était minot, on le faisait. Maintenant, tu fais ça, tu te fais crever les pneus. Non, mais c'était juste parce qu'il y avait le klaxon. Mais bref. Ouais, donc j'ai besoin d'avancer là-dessus. Ouais. Et justement, aujourd'hui, vous êtes mariés, mais aborder les femmes aujourd'hui. Tu sais, ça me fait penser à un truc, c'est que j'avais cette discussion il y a pas longtemps avec un pote qui me disait, tu sais que si j'étais célibataire, je saurais pas comment draguer. Mais j'ai dit, mais tu draguais comment avant? Tu arrivais au bar, tu mettais ton sexe sur le comptoir? Non, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu faisais qui serait condamnable avant? Alors c'est sûr que le côté au niveau de l'insistance, au niveau d'être relou, mais ça reste de la... Ça, c'est pas mal. Balourdise. D'être balourd et de pas... Moi, je suis marié, ça fait très longtemps que mais je sais pas. Ouais, non, comment je ferais si j'étais célibataire? Est-ce que ce serait différent de quand vous aviez 20 ans? Mais j'ai jamais fait est-ce que c'est ça, ce que disait votre pote, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui? Mais je sais pas, parce que tous mes potes, ils sont mariés, ou alors, quand ils... Mais t'as tellement de nouveaux... Déjà, t'as les réseaux sociaux qui peuvent t'aider, tu vois, ou on drague plus dans les bars maintenant. Ou dans les boîtes de nuit, je sais pas comment ça se passe, parce que moi, je sors plus. Mais est-ce que ça se fait encore de draguer dans des bars ou de... J'ai l'impression que les gens, ils se rencontrent. Maintenant, c'est soit au travail, soit c'est des amis d'enfance, soit au travail, soit c'est les réseaux sociaux. J'ai plus d'histoire où on était dans un bar et il a croisé mon regard, il m'a attendu à la fin. Non, je trouve que ça existe de moins en moins. Il y a plus on n'aborde plus, on n'ose plus peut-être aborder les femmes comme ça sans avoir une... Mais je peux comprendre, hein. Je peux comprendre aussi, hein. Ouais, c'est évident, ouais. Faut le faire bien, en tout cas. Ouais, mais si c'est bien fait, je pense que justement, peut-être. Les femmes, si c'est bien fait. Oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. Maintenant... Sans être loup. Alors, avoir un enfant, vous dites que c'est un joli tsunami.
Mais est-ce que ça fragilise un couple? Oui, bien sûr. Ben, t'as une troisième personne qui arrive, tu dors moins, tu es fatigué, tu es énervé, évidemment, ça le fragilise autant que ça le consolide en fait. Mais je crois c'est pas moi, il y a 40% des couples qui divorcent la première année ou les 2 premières années. Ah oui? Oui, oui, c'est énorme le nombre de personnes qui se séparent la première année et je comprenais pas et maintenant je comprends. Maintenant, ouais, je peux envisager, je sais pourquoi les gens se séparent. Mmh. Ça, c'est sûr, oui. Oui, oui. Et vous, qu'est-ce que vous faites alors pour consolider votre couple en étant jeune Nous, on a papa? fait un pacte, c'est avant les 2 ans, on se sépare pas, quoi qu'il arrive. Parce qu'on sait tu sais, c'est comme quand tu prends tu sais qu'il y a, au fond, il y a une espèce d'ouragan qui arrive, mais t'es sur l'eau, tu fais, on va le traverser, ça va bien se passer. Ça va bouger, mais on tient la barre. Voilà. Et ben, on a tenu la barre. Et qu'est-ce que vous faites pour la tenir, la barre? La barre pour la Est-ce que tenir. vous avez, je sais pas, vous dites: «Ben, tiens, de temps en temps, on se retrouve que tous les 2» Ah, ou c'est ça est-ce le que problème, c'est que ma femme pense que toutes les nounous sont des, parce qu'elle regarde les films d'horreur, donc elles sont des psychopathes qui vont, donc on n'a pas de nounou. Ah oui, c'est vrai. Donc, on se débrouille, on laisse à nos parents des fois. Et puis, moi, on part en vacances dès qu'on peut, j'embarque ma famille avec moi. Ça fait que même s'il y a le petit, on a un bébé voyageur, en fait. Depuis tout petit, il est dans les avions, dans les trains, les machins, tu le mets dans un truc, il dort, il s'amuse avec le contrôleur, il n'y a pas de souci là-dessus. Il va dans les hôtels, il est pas dépaysé, il a son doudou et il avance. Donc là encore, j'ai joué à l'île d'Oléron, on était à l'île d'Oléron 2 jours et ça permet de respirer un peu et de pas rentrer dans une espèce de routine dans laquelle tu peux rentrer. Voilà, ça c'est important. Et puis après, il y a le côté, ma femme est encore en congé mat là. Et donc là, je lui ai dit, maintenant, il faudrait que tu fasses, si jamais tu dois changer de boulot, fais quelque chose qui te passionne. Fais quelque chose qui vraiment te plaît, t'éclate. Que tu sois pas en train de te dire. Alors moi, c'est pour ça que moi, j'amène le petit à la crèche et je vais le chercher. Au moins, la journée, elle est tranquille et elle fait ce qu'elle veut. Et ça permet aussi de respirer. Ouais, de pas être que maman. Oui, exactement. Ça, c'est le problème. Ouais. Alors apparemment, votre femme vous attend sur le balcon pour avoir un deuxième enfant. Là, Oui. il faut voir le spectacle pour comprendre le début de la question. Est-ce que vous aimeriez avoir une fille ou vous préféreriez avoir un deuxième garçon? On a eu cette discussion il n'y a pas longtemps. Hein. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, si c'était un garçon, elle serait incroyable parce qu'elle me dirait, je verrais les différences avec le premier, voir comment il se complète et tout. Et si c'est une fille, elle me dit, je serais flippée. Je serais tellement heureuse qu'il ait une petite sœur, comme ça on serait un gars, une fille, mais tellement flippée de la mettre au monde dans le monde tu vois, on en revient au mec. Elle me dit, je ne saurais pas comment l'élever par rapport à tout ça. Et moi, si c'était un mec, je serais mort de rire. Ça ferait 3 mecs à la maison. Là, on referait le podcast dans 1 an. Je dis, alors ta femme, j'ai plus de nouvelles. Elle est partie, je sais pas où elle est. Mais si c'était une fille, je serais ravi si c'était une petite. Ouais. Je sais pas ce que je lui raconterais. Là, ça serait encore de problèmes. Oh là 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 là, comment l'élever, elle? C'est plus angoissant d'éduquer une fille qu'un garçon? Mais je pense que ce soit mon fils ou que ce soit le prochain, s'il y a un prochain ou une prochaine, ils m'ont élevé, il y a le fait élevé autant que moi je les ai élevés. C'est eux qui m'élèvent, c'est le petit m'a autant élevé. J'ai autant appris à sa naissance que lui m'a appris. Hein. Moi, je me suis découvert plein de choses que je savais pas et il m'a élevé au sens propre du terme, comme moi je l'élève. Donc, je pense que on avance à 2 dans l'éducation d'un gamin, d'après moi, ou à 3 avec la maman, mais on avance ensemble. Les gens qui te disent « je suis prêt », c'est des conneries, personne n'est prêt. Hein. Non, ça, c'est tu sûr. sais que tu n'es pas prêt, si un jour tu as lui me fait entrer l'accusé, que tu vois ton gosse en train de trucs, tu dis « ah ouais, là, j'étais pas prêt, mal éduqué ». Mais sinon, personne n'est prêt. Mais entre filles et garçons, est-ce que, par exemple, une fille, vous allez lui apprendre à dire « enculé d'arbitre » en allant au stade? Ah, il n'y a rien de mieux. Tu sais que je suis... Mais non, mais parce que moi, dans le Sud, on appelle ça les cagoles. Mais tu as le côté péjoratif, mais le côté majoratif de la cagole. Moi, dans ma famille, il y a des petites qui ont 5-6 ans avec un accent et qui te parlent comme ça. Ça va, papy? Ça va, pas petit dog, ça va? Et qui vont voir. Non, mais je trouve, c'est pas des garçons manqués ni des filles manquées. C'est juste une façon. Moi, ça me ferait marrer, ouais. Ouais. Ah ouais. Une gamine comme ça. Ah oui. Ouais, parce que faut dire que le mot que vous apprenez en ce moment. Putain, là, ouais. j'apprends putain. Ouais. Il dit putain. Là, il a dit un truc. Ah là, c'est la grosse dispute encore ce matin. On a rendez-vous à la crèche. C'est, je fais des conneries sur Instagram et je sais pas pourquoi. Sa mère s'était baissée à un moment donné et je dis regarde, maman, elle a un gros cul. Doucement. Et là, il fait maman, gros cul. Et je sais pas pourquoi. Je lui dis plein de mots.
normaux, mais ça, gros cul, il s'en souvient. Et dès qu'il y a quelqu'un qui se baisse, il dit gros cul. Ce matin, je l'amène à la crèche et Rebecca me dit alors, je lui dis Milo, ça se passe bien. Oui, alors on a un petit problème avec Milo. Et là, je sais ce qu'elle va me dire. Je fais alors, c'est sa mère. C'est à cause de sa mère. Elle fait oui, parce que là, dès qu'il nous voit se baisser, en rigolant, il fait c'est un gros cul. Donc il dit à tout le monde qu'il a un gros cul. Je suis tellement fier. C'est vrai? Ah, putain. Je suis obligé de faire le mec. Oh non! Je dis yes! Parce que ça me fait marrer, moi. Parce que ça le fait marrer aussi. Il sait que c'est une blague. Je lui dis, c'est une blague, ça. On est loin de la déconstruction masculine, là. Ouais, là, ouais. Je crois que t'as raison. Aïe. J'essaie de lui faire apprendre le concept de blague, le décalage. Ouais. Il faut être marrant, et il faut être intelligent pour être marrant. Donc j'espère que ça sera quelqu'un de très intelligent. Ce serait important qu'il soit drôle? C'est la base. Ouais. Pas par rapport à moi, mais par rapport à la vie. C'est ce qui t'empêche de te mettre une balle dans la tête si t'es pas marrant, si t'as pas envie de faire rire. Après chacun a son public. Ça sera ta femme, ta famille, tes voisins, ta ville. Après, on a chacun son public, mais l'important c'est si il a le sens de l'humour. C'est pas d'être marrant, si t'as le sens de l'humour. Oui, parce que il faut le recevoir, le gros cul aussi. Votre femme, elle a le sens de l'humour? Ouais, elle est marrante, ouais. Ouais. Vaut mieux peut-être. Oui, mais là, je passe un mauvais. En ce moment, c'est un peu avec le gros cul là. Depuis hier, c'est un peu compliqué. Et donc, je vais moi à la maison. Je m'absente. Je fais plein d'interviews. Je suis ravi, hein. Merci. Hein. Oh là là. Dans le spectacle, vous ironisez en disant qu'elle a 15 ans de plus. Ouais. Et toute la salle rit. Vous pensez que c'est encore un tabou? Elle rit, la salle, parce que je dis, elle a 15 ans de plus, elle a 65 ans. C'est pour ça que les gens rigolent. Exactement. C'est ça, parce qu'elle a 65 ans. Dans un sens. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est encore un tabou pour les femmes d'être avec un homme plus jeune? Oui, pas un tabou pour les femmes, mais un tabou pour la société en général. Regarde Emmanuel Macron. Ce qu'il prend dans la gueule. On en est venu à dire que sa femme, c'est un mec. Pour pas accepter que ces deux personnes s'aiment, et puis voilà, quoi. Donc, c'est pas un tabou, mais c'est plus accepté. Et c'est comme quoi on est vraiment dans une société masculine, on accepte beaucoup plus qu'une femme. Vincent Cassel, j'en dis plein. Enfin, lui, c'est le premier qui me vient, qui est avec Leonardo DiCaprio. C'est beaucoup plus acceptable. Et c'est même très courant. Ouais, et c'est pas acceptable. C'est pas acceptable qu'une femme puisse dire tiens, je suis avec un petit jeune. Les deux doivent se faire comme ça, devrait être égal, mais ça l'est pas. Non. La femme, on va tout lui dire t'es avec ta maman. Le mec, ça y est, tout le monde va être mort de rire. Et vous, ça vous est déjà arrivé d'être avec une femme plus âgée que vous? Non, je crois pas. Même âge, moi. Moi, je viens d'une génération où je me mettais avec les gens de notre âge. 2-3 ans d'écart, des gens se disent mais c'est pas possible. C'est-à-dire que toi, t'es en terminale, elle est en seconde. On calculait par rapport aux classes. Ouais. Et maintenant, c'est naturel et c'est pas choquant. Et j'en suis l'exemple même. Oui, parce que votre femme a 15 ans de moins. Ouais, c'est ça. Oui, rajoute 15 de moins. Tu m'as fait peur, elle a 15 ans. 15 ans de moins. Elle a 30. Un choix ou un hasard? Oh, le hasard. Enfin, non, de toute façon, rien n'est un hasard. De toute manière, quelque part, rien n'est un hasard. Donc, si je voulais être franc, c'est que ce qui m'a plu chez elle, c'est sa jeunesse aussi, son humour, le fait qu'elle soit belle, le fait qu'elle soit gentille. Ça faisait partie d'un tout, quoi. Mais c'était le hasard, c'était pendant le confinement, en fait. On se parlait pendant le confinement sans qu'il y ait plus que ça. Et ensuite, on s'est revus. Et voilà, ça s'est fait. C'est une réalité, puisque vous avez bientôt 50 ans, que les hommes de 50 ans préfèrent les plus jeunes ou pas? C'est une réalité. Alors c'est pas un principe, parce qu'il y a des gens de 50 ans qui se mettent avec des gens de 50 ans, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus acceptable dans notre société qu'un mec de 50 ans se mette avec une jeune de 20 ans, plutôt qu'un mec de 20 ans se mette avec quelqu'un de 50 ans. Oui. Mais qu'est-ce qui attire plus un homme? La jeunesse, parce qu'on la recherche tous. Personne aime vieillir réellement. Parce que ça veut dire que tu vas mourir. Donc, si tu veux faire de la psychologie de comptoir, est-ce que les mecs, on se met pas avec des jeunes pour essayer de se dire on est encore en vie? Mais c'est pas, regarde les pubs sur les cosmétiques. Maintenant, avant c'était que pour les femmes, maintenant c'est pour les mecs aussi.
trucs anti-rides, mettre du botox, de l'acide acidureux. Hyaluronique. Ah ouais, machin. Voilà. Et donc, tu t'en mets, hop, tout relève parce qu'on veut pas mourir. Ah, mais justement, les femmes non plus, elles n'ont pas envie de mourir. Mais c'est pour ça que, ouais, mais il y a ce côté. Mais la nouvelle génération, de toute façon, c'est une question de génération. Hein. Ouais. Mais ça commence à évoluer. Oui, ça commence Il y en à a quand évoluer. même de plus Mais en il faut plus. accepter que ça mette du temps, en fait, tout simplement. Mais ça va se faire, Ouais. c'est sûr. Et justement, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile pour une femme ou pour un homme de vieillir? Ben, le problème, c'est que nous, on devient beau en vieillissant. Mais beau, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est le cinéma l'a décidé. Une femme, toutes les comédiennes te diront à partir de 40 ans, on trouve moins de boulot. Il y a eu un podcast que j'ai vu il y a pas longtemps, on montrait l'évolution des comédiennes, mais c'est abusé. L'âge d'or d'une comédienne, c'est entre 20 et 30 ans. L'âge d'or d'un comédien, c'est de 30 à ce qu'il meure. Mmh. On te met des vieillards, des mecs qui sont encore en train de faire des films, qui se battent. Enfin, je veux dire, donc c'est dur pour une femme parce qu'on demande que les femmes soient plus jeunes. Ouais, il y a un truc comme ça. Je crois, hein. Mais vous dites on vieillit, on est plus beau en vieillissant. Vous trouvez qu'une femme est moins belle en vieillissant? Non, je trouve que c'est aussi. Mais je te parle de la société en général. Ouais. Maintenant, une femme est plus. Non, il y a des femmes qui sont magnifiques. Mais il y a des femmes qui sont très belles, et il y a des femmes qui sont très moches, et il y a des mecs qui sont très. Mais je sais, moi j'avais un agent qui m'expliquait que les hommes, à l'écran, plus l'homme était abîmé, mieux c'était. Donc on te disait, si tu fume, continue à boire, continue à fumer. C'est bien, ça se voit, ça Mmh. met de l'empreinte. Donc on a encore du travail à l'écran. J'ai pas Et étudié dans la la question. vie en dehors du cinéma, en dehors de l'image, mais bon, vous êtes dans ce milieu-là, donc c'est peut-être plus difficile de s'en extraire, mais est-ce que, chez vos copains, vos amis, vous trouvez que c'est plus facile pour un homme de vieillir aussi? Sur scène, Non, 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 en dehors du showbiz en dehors du showbiz, ou 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 de oui, du parce que monde artistique. mes potes, ils continuent. Mes potes, ils font des gosses. Donc c'est la maman qui les gère. La maman, en général, elle met son travail de côté, ce qui est pas normal, et le papa, il continue sa carrière. Moi, je suis l'exemple de ça. Ma femme, elle a un boulot. Alors, elle adore s'occuper du petit. C'est pour ça que je lui dis maintenant, il va falloir que, même pour toi, il va falloir que que c'est important. Et même elle a ce besoin-là. Mais dans la construction de là où je viens, ce monde-là, l'ancien monde, comme on aime le dire, ben ouais, les femmes mettaient leur quart de côté, ce qui est hallucinant. Mmh. Et ben, je pense que ça participe au fait que c'est beaucoup plus dur pour une femme de vieillir parce que elles se coupent avec leur taf, avec leurs copines, avec leur monde à elles. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. C'est quoi la complémentarité entre un homme et une femme sur l'éducation, justement? La mienne ou en général? En général Moi, ou en ou général, ça c'est compliqué parce que l'éducation, tu l'as fait, c'est très personnel. En général, moi j'ai compris que moi je me mets, c'est elle, elle gère. Moi je suis derrière, je regarde ce qui dépasse et si on peut dire des gros mots, on peut dire des gros mots, mais en gros, elle a tellement, elle est merveilleuse en 2 mots. Voilà. Alors, en un mot et en 2 mots. C'est-à-dire qu'elle est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle fait des trucs que même moi je pense pas. Et en plus, elle est incroyable avec le petit. Donc, et c'est dur de trouver sa place aussi. C'est ça, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que c'est parce que vous prenez pas votre place ou est-ce que c'est parce qu'elle vous la donne moins? Ah, c'est-à-dire que je pense qu'elle me la donne moins parce que elle sait que que je trouve incroyable de vider un lave-vaisselle. C'est confortable. Donc elle se dit putain, alors lui. Mais je gère. Hein, moi j'ai la chance de faire un métier qui me permet d'être le plus souvent avec mon fils. Donc Mmh. je sais que par exemple samedi, dimanche, c'est que lui et c'est moi qui m'en occupe toute la journée. Mmh. Le samedi matin, je le prends, je la ramène, je lui fais à manger, là je fais la sieste, le dimanche aussi. Et ce que je peux amener moi la journée, c'est l'amener à la crèche et venir le chercher et faire la douche avant d'aller jouer. Voilà. Mais je sais que c'est elle qui fait à manger, je sais qui l'habille, qui le couche, qui gère les crises. Et puis après, tu as des femmes qui ont aussi l'instinct maternel, celles qui l'ont pas, des pères qui ont l'esprit paternel et celles qui l'ont pas. J'ai des copines qui ont absolument pas l'esprit maternel. Ça ne les intéresse pas. Et c'est le papa qui a pris. Mmh. Oui, aujourd'hui, il y a quand même aussi Oui, bien sûr. Une femme peut tout à fait dire, sans se faire lapider sur la place publique,
j'aime pas les enfants, je veux pas être mère ou je suis maman, mais c'est pas mon truc trop. Ça commence. Ouais. Ouais, ça commence. Mais heureusement, enfin, il y en a de plus en plus qui osent l'avouer. Oui, voilà. Mais c'est important ça. C'est une grande liberté. Ouais, c'est abusé. Quelle femme, personnalité, artiste, philosophe, écrivaine vous a inspiré? Putain, tu vois, je suis vrai. Moi, en général, c'est des mecs. Une femme. Quelle femme, je me suis dit, waouh, ça arrache. J'avais lu une philosophe quand je faisais mes études qui s'appelait Hannah Arendt. Elle était assez impressionnante. Je comprenais pas tout, j'étais minot, hein. Mais le peu que je comprenais, je me dis, putain, c'est bien. En fait, il y a une BD d'une Norvégienne. C'est très bien. Il faudra retrouver le nom. Je l'ai pas là. Je regarderai tout à l'heure. Eh bien, elle a fait des BD sur le féminisme. Et elle te racontait comment, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme qui aurait dû prendre la place du grand homme. La femme de Pasteur, par exemple. La femme comment la femme de Picasso s'est faite effacer complètement par Picasso. Volontairement par lui. Et elle te raconte tout ce truc-là. Donc, il n'y a pas trop de femmes qui m'ont inspiré, malheureusement. Il y a peu d'hommes, non, aussi, qui m'ont inspiré, à part. Ma mère m'a inspiré. Ma grand-mère m'a inspiré, mais ça reste dans le côté familial. Parce que, et je viens d'une époque où on n'avait pas trop de modèles non plus, hein. Mon père me disait pas, ouais, lui, si t'admirais ton père, t'admirais ton grand-père, t'admirais la famille. Ça voulait dire un truc, admirer quelqu'un quand même. À quel homme aimeriez-vous passer le relais de cette interview? Ça m'intéresserait. Le mec qui m'a donné envie de monter sur scène, c'est Albert Dupontel. Parce que je trouvais ce mec, je trouve que c'est un vrai artiste en fait. Ouais. C'est vraiment un mec. Il y en a très peu maintenant. Et je l'ai entendu quelquefois parler de l'école, parler de la. Répondre à ce genre de questions, j'aimerais savoir ce qu'il va répondre. Ça m'intéresserait. Ce genre de truc, j'écouterais, ouais. Parce qu'en général, les podcasts, putain. De mes collègues, je te parle. C'est vraiment. J'ai rien à dire, mais je veux que tout le monde le sache. C'est un peu ça. C'est l'investissement. Et là, c'est comme dans le spectacle. Il y en a plein qui prennent cher. Non, mais c'est la vérité. Des fois, je dis, mais pourquoi tu me parles? Et je dis, mais je regarde ça, moi, encore. S'il n'y avait pas ça, jamais tu te poserais la question de parler. Tu irais dans la rue, on te prendrait pour un taré. Mais là, le nombre de personnes qui se disent, tiens, je vais m'écouter. Je pense que c'est important. Je dis, mais t'as vu ce que tu dis? Enfin, je trouve, c'est fou. Mais on est dans une espèce de société où on se regarde le nombril. Et ce que je suis en train de faire, je réponds à des questions. À quel moment les gens vont se dire, tu sais que l'émission Les Maternelles, je suis l'ambassadeur. Moi, pour te dire que la société va mal. T'imagines les parents? C'est Madénian qu'il faut prendre en compte. Non, c'est pas vrai. Si on m'avait dit un jour qu'on m'a en mode, enfin bref. Oui, c'est pour ça que sur scène je dis les conseils, les machins. Je supporte pas en donner. J'en ai aucun à donner. Ouais, c'est un joli mot de conclusion. Ben oui. D'ailleurs, vous dites que vous n'êtes pas très important, que le seul objectif, c'est de faire rire. Ouais. Oui, on ne sert à rien. Bah regarde, aux États-Unis, ils ont les meilleurs humoristes, les meilleurs auteurs, les meilleures séries, les meilleurs films, les meilleurs late shows. Ils ont eu 2 fois Trump. À quoi on sert? Ah, rien. Mais les gens Enfin, nous faire mettent, du bien quand même. à rire. Et après, ça nous empêche pas de nous donner nos opinions et de pas. Mais le problème, c'est comme les hommes politiques et les femmes politiques font pas leur boulot. Bah, il faut trouver des palliatifs. Et on est les palliatifs. Ça, c'est n'importe quoi. On est juste des gens. On fait des blagues sur des sujets. Et voilà, c'est tout, quoi. On change pas les gens. Merci Mathieu pour cette conversation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes au Théâtre Solo à Paris jusqu'à fin décembre avec votre spectacle Mathieu Madénian à pleurer de rire. Et je le redis, pour l'avoir vu, il porte vraiment bien son nom. Puis, vous partirez en tournée dans toute la France en 2026. Merci encore d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice sans filtre, sans filet, avec ce franc-parler qui est devenu votre signature. Et merci à vous qui nous écoutez d'être là pour chaque épisode. J'espère que l'épisode vous a plu autant que j'ai aimé le faire. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou une note. Ça nous aide à faire grandir les ailes d'un homme. Mettez 10 sur 10. Une note 10 sur 10. Allez, 8. Pas en dessous de 6. Je crois que c'est sur 5. C'est sur 5? Tu vois à quel point on merde. Mettez 8 quand même. Et on peut vous retrouver aussi sur Instagram parce que vous postez quand même aussi beaucoup. Ah oui, j'ai pas mal de conneries. Ouais. Et c'est assez drôle. Merci. C'est même très drôle. Merci Mathieu. Merci beaucoup.